Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour fêter la sortie de Star Wars 8, j'ai décidé de vous proposer 2 épisodes hors série sur les pelouses. Ouh là là, je sens que ça va être long ça, ce merdier. Non, évidemment, je vous parlais de Star Wars. Et attachez vos ceintures, hein, car aujourd'hui, on voyage vers une galaxie lointaine, très lointaine, à la recherche des méchants les plus badass de l'univers étendu. Bon visionnage. Et à la revoyure. Hop, petite précision avant de commencer, Star Wars est une œuvre assez vaste, voire complètement énormément vaste, genre carrément. Parce que si on tient uniquement compte des films, c'est pas marrant, donc je vais tenir aussi compte des jeux, des livres, des BD, ou même des séries animées qui font tous partie de ce qu'on appelle... C'est bien Michel, tu suis l'univers étendu. Et que ce soit dans les films ou dans l'univers étendu, Star Wars a la chance de bénéficier d'un grand nombre de personnages marquants et complètement badass. Voilà. Inutile de préciser, mais je vais le faire quand même, ce classement est tout ce qu'il y a de plus personnel et subjectif. Donc toi, derrière ton écran, t'as pas intérêt à me reprocher un soi-disant manque d'objectivité dans les commentaires, sinon tu te prends un truc, mon gars, t'es même pas prêt. Tout d'ailleurs comme t'as pas intérêt à parler de la canonicité ou à la non-canonicité de l'univers étendu. Parce que d'une, c'est pas le sujet, et de deux, je m'en bats les couilles. Voilà. Sur ce, commençons sans plus attendre, car je sens que je commence à devenir assez chiant avec mon intro qui dure 3 heures. Bon visionnage. Numéro 10, Grievous. Cet être à mi-chemin entre une créature et un robot a un physique très particulier et une carrure impressionnante qui lui permettent de tout de suite en imposer lorsqu'il apparaît à l'écran. Ouais, carrément. En plus d'être bien flippant, il est aussi très dangereux grâce à sa connaissance en combat et à ses talents de sabreur qu'il doit à l'enseignement prodigué par Dark Tyrannus. On en reparlera juste après, hein, vous retenez. Sa puissance lui permit de tuer plusieurs Jedi dont il pique les sabres laser pour les ajouter à sa collection. Il a même failli d'ailleurs tuer Obi-Wan qui possédait déjà le rang de maître Jedi. On commence doucement, on peut pas tout faire non plus. Voilà, moi j'ai des gosses à élever, hein. Bon, non. Suivant. Numéro 9, Garen Malek, plus connu sous le nom de Starkiller. Certes, Starkiller n'est pas vraiment un méchant si on prend en compte l'histoire du personnage dans sa globalité et son évolution. Mais malgré tout, il a commencé sa carrière de produit commercial chez Lucasfilm en tant que méchant. Et quel méchant! Dès le début du jeu Star Wars, le pouvoir de la force, en tant que Starkiller, il fait sensation. Son style, ses combos, ses pouvoirs, son charisme, tout est au top et il a vraiment la carrure d'un méchant, digne d'être l'élève du grand Darth Vader. La classe. Numéro 9, Dark Bane. C'est un des Sith les plus importants de l'histoire des Sith. Il est l'inventeur du code de conduite Sith ainsi que la règle des deux. Règle selon laquelle les Sith doivent toujours aller par deux. Un maître et son apprenti, un peu comme les gants ou les Kinder Bueno. Et est également celui qui a inventé le titre de Dark, servant à qualifier les Sith. Dark Vader, Dark Bane, Dark Tyrannus, Dark Sidious, etc. etc. Ces changements qu'il a instaurés ont apporté un très grand équilibre à l'ordre Sith, ce qui a poussé ses successeurs à rester fidèles au système qu'il a instauré. Sa maîtrise impressionnante de la force lui a permis d'acquérir des capacités de régénération et lui a même permis de réussir à percer le secret de l'immortalité. Il rigolait pas le bonhomme, hein. Numéro 7, Dark Tyrannus, ou plus connu sous le nom de Count Dooku. C'est le second apprenti de Sidious et le premier Jedi à être converti en Sith par Sidious lui-même. Ce puissant seigneur Sith très expérimenté s'est fait Anakin et Obi-Wan à lui tout seul. Non, enfin, il aura rien fait de pervers, hein, je vous rassure. Avant de tenir la dragée haute au grand Yoda. Impressionnant, ouais. Ses talents d'orateur et son éloquence lui donnent un certain charisme et en font un personnage qui se dégage des autres Sith des films, en dehors de Sidious évidemment. Sa mort est particulièrement marquante puisqu'elle représente le premier pas d'Anakin vers le côté obscur de la Force. On commence à approcher vers la fine pépite de Star Wars. Numéro 6, Dark Plagueus. Je passe. Voilà, je vous l'affiche. Je sais pas comment on le dit. Il est le seigneur Sith qui a formé Sidious. Sa puissance est tellement grande qu'il avait la capacité de lire dans l'avenir et même de créer la vie tout seul, comme un grand, sans avoir à copuler. En manipulant les médicloriens quand même, mais rien que ça déjà c'est badass. Il serait même possible qu'il soit à l'origine de la naissance d'Anakin avec les médicloriens, tout ça, vous voyez. Ah ouais, bah moi quand je vous ai dit que on commençait à arriver dans le haut du panier, je vous mentais pas, hein.
Ce personnage est à peine évoqué dans le film, et il arrive pourtant à marquer les esprits au point d'avoir droit à une histoire spécialement créée pour lui. Sa mort, qu'il n'a pas su prévoir malgré son pouvoir, et dont l'ironie est soulignée par son assassin, Sidious, son propre apprenti, en fait un personnage d'autant plus marquant et énigmatique. Est-ce que tu connais l'histoire tragique de Dark Plagueis, le sage? Non? Ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas le genre d'histoire que racontent les Jedi. C'est une légende Sith. Dark Plagueis était un seigneur noir des Sith, tellement puissant et tellement sage qu'il pouvait utiliser la force pour influer sur les midi-chloriens et pouvait créer la vie. En outre, sa connaissance du côté obscur était telle qu'il arrivait aussi à empêcher ceux dont l'existence lui importait de mourir. Vous voulez dire qu'il avait vaincu la mort? Le côté obscur de la force est un moyen d'acquérir de nombreuses facultés considérées par certains comme contraires à la nature. Et que lui est-il arrivé? Il était devenu tellement puissant que la seule chose qui lui faisait encore peur était de perdre son pouvoir, ce qui, bien sûr, arriva un jour. Il fit l'erreur d'enseigner à son jeune apprenti son savoir et tous ses secrets. Et cet apprenti le tua pendant qu'il dormait. Quelle ironie. Il avait vaincu la mort pour les autres, mais la sienne, il n'a pas su l'éviter. Voilà. Vous l'attendiez, vous l'avez. Numéro 5, Dark Maul. Premier apprenti de Sidious, ce personnage frappe tout de suite par son originalité et son design. Son style lui donne l'allure d'un authentique Sith et son sabre laser à double lame, qui est d'ailleurs le premier et unique sabre laser à double lame qui apparaît dans les films, en fait un personnage qui apporte quelque chose de totalement nouveau au film. Sa puissance est telle qu'il a été capable de tuer un chevalier Jedi très puissant et expérimenté en la personne de Qui-Gon Jinn, avant bien sûr d'être tué par Obi-Wan Kenobi d'une façon peu banale. Pour le coup, dans le vrai sens du terme, il peut prendre ses jambes à son cou. Bon, transition, là on transite immédiatement, tout de suite. Numéro 4, Exar Kun. Si je vous dis un des tout premiers seigneurs noirs des Sith, que le gars a lancé la mode de la double lame, qu'il a réussi à lui seul à convertir 20 Jedi au côté obscur de la Force et à faire régner la terreur dans la galaxie, eh bien je vous parle d'Exar Kun. Ce gars est tellement badass qu'il a fallu que des Jedi attaquent par milliers pour le détruire. Et malgré cela, il a trouvé le moyen de sauvegarder sa conscience pour survivre près de 4000 ans avant de se faire zigouiller pour de bon, mais il se fout pas de notre gueule le bougre. Il a marqué son époque et laissé une trace indélébile à tel point que les gens parlaient encore de lui des millénaires après sa mort. Pour citer quelques-unes de ses actions, il a été par exemple approuvé par tous les anciens Sith, je veux dire même Palpy il a pas eu le droit, il a été le commanditaire du meurtre d'Odan Hur et de Vodo qui sont respectivement le plus grand maître Jedi et le second maître de l'ordre, ce qui est plutôt badass. Il a commandité l'assassinat du chancelier suprême de la République, au KLM, voilà, dans le plus grand des calmes. Il est arrivé, il a réussi à faire un petit passage comme ça, acheter des colliers surprises, et il a redécollé sans encombre de la chambre du Sénat, alors qu'il était l'ennemi numéro 1 de la galaxie. Ouais, bon bah les fonctionnaires quoi, hein, ils sont pas très bon. Et enfin pour terminer, il a détruit comme ça, bah vous voyez, moi je vais vous dire un truc. Moi quand je me fais chier, bah je regarde un épisode d'une série sur Netflix, bah lui il détruit un amas de 10 soleils. Ouais, dans le plus grand des calmes. Dans le plus grand des calmes. Voilà. Bah, on a chacun nos hobbies. Ah, le gars, il est pas mal, hein. Et c'est le numéro 4. Numéro 3, Dark Sidious. Ce Sith est extrêmement puissant et surtout extrêmement malin. Il a réussi à berner son monde pendant plus de 13 ans, puis a fini par obtenir ce qu'il voulait en éradiquant, bon, tranquillement les Jedi et en prenant le contrôle de l'univers. Ouais, balèze le bonhomme. Et en plus, ses talents de manipulateur lui ont permis de gagner l'élu à sa cause, soit Anakin Skywalker en personne, qui deviendra le terrible Darth Vader. D'ailleurs, sans aucune transition hein. Numéro 2, Darth Vader. A-t-on vraiment besoin de le présenter ? Méchant de la première trilogie, méchant iconique, on peut dire que ce personnage a tout pour lui. Classe, charisme, puissance, intelligence et complexité. Son aura maléfique super flippante crève l'écran dès son apparition au tout début de l'épisode 4. Mais Vador, c'est surtout aussi l'auteur de répliques cultes qui ont fait de Star Wars le mythe qu'il est aujourd'hui.
Votre manque de foi me consterne. Mais également Je suis ton père. phrase qui révèle au grand jour la paternité de Vador vis-à-vis de Luke, le héros tout pur et gentillet de la trilogie, qu'il finit d'ailleurs par sauver des griffes du vilain Sidious, vous comprenez. Non mais le plus grand mystère autour de ce personnage reste encore irrésolu à ce jour, on ne sait pas comment il peut faire popo en se trimballant dans un tel costume. On a réfléchi, on n'a pas d'idée. Et maintenant, ladies and gentlemen, vous l'attendiez le numéro 1 ? Je sais la question que vous vous posez. Qui peut être plus badass que Dark Vador en personne ? Eh ben j'ai trouvé. Numéro 1, Dark Revan. Méchant emblématique de Star Wars KOTOR, Knight of the Old Republic, ce seigneur noir des Sith a beaucoup fait parler de lui et est resté gravé dans la mémoire de la majeure partie des fans qui ont pu tâter le jeu. Stratège hors pair, ce Napoléon de Star Wars a gagné la plupart de ses batailles militaires grâce à son sens tactique et sa redoutable intelligence, allant même jusqu'à réussir à renverser des situations qui lui étaient nettement défavorables au départ. Il finira trahi et laissé pour mort par Dark Malak qui l'attaquera en trade parce qu'il faisait trop popo dans son pantalon pour oser l'affronter dans un duel singulier, vous comprenez. Après quoi, sa mémoire sera effacée par des Jedi qui le trouvaient tellement balèze qu'ils voulaient le faire revenir du bon côté pour l'utiliser comme un atout dans la bataille qui se préparait contre Malak. Si ça c'est pas la classe. Et pour couronner le tout, la fin du jeu nous fait une révélation qu'on n'avait pas vu venir à l'époque. Une révélation de plus grande envergure encore que le scandale du Watergate ou que le conflit entre pain au chocolat et chocolatine. Le héros du jeu que l'on contrôle depuis le début, le gentil Jedi tout propre sur lui, n'est autre que Dark Revan en personne. De quoi sublimer et parfaire la hype autour de ce personnage d'anthologie. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu, j'ai vraiment beaucoup aimé le faire. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce en l'air, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien sûr partager la vidéo à vos amis, ça me permettra d'avoir une plus grande visibilité et je vous en suis déjà reconnaissant. Vous pouvez m'écrire un commentaire, j'y répondrai, si c'est sur des sujets très intéressants, je suis sûr que c'est des sujets très intéressants. Voilà, sur ce, prenez soin de vous, restez aficionados et à la revoyure. Deceived. And now your republic shall fall. Alors là, est-ce que tu vois le petit rond ? Non, mais parce que moi je te le dis comme ça. Tu vois, avec ce petit rond, tu peux t'abonner. C'est génial. Et là, tu vois le petit rectangle ? Eh ben, tu peux cliquer dessus. Et là, ça t'affiche plein de mes vidéos. Voilà, il y a une vidéo comme ça. Voilà. Bon visionnage. Allez, salut.